Le monde et l'histoire de la franchise Mad Max sont encore entourés de mystères, mais voici des explications sur toutes les batailles majeures connues jusqu'à présent. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. La franchise Mad Max se déroule principalement dans un monde post-apocalyptique, avec les différentes batailles transformant la Terre moderne en un désert aride où le sol est trop acide pour faire pousser quoi que ce soit. L'état actuel du monde dans la franchise est dû à une guerre nucléaire massive qui a eu lieu dans le passé, mais c'est loin d'être la seule bataille qui a eu lieu dans l'univers. Furiosa est enfin là, avec le préquel de Fury Road donnant plus de contexte que jamais à l'histoire de la franchise. Malgré cela, Furiosa poursuit la tendance à traiter le monde comme une légende, le statut canon de nombreux aspects étant contesté. Comme il se déroule dans un monde post-apocalyptique, tout ce que l'on sait sur le monde de Mad Max a été transmis oralement, ce qui fait croire à certains que l'univers est une légende mythique. Pourtant, les guerres dans l'univers sont connues. Le monde suit principalement la chronologie de la Terre réelle au début, les bandes dessinées faisant même référence à des choses comme le vrai Premier ministre australien, Tony Abbott. Cependant, l'univers s'écarte d'abord de l'histoire du monde réel avec la guerre du pétrole. Selon les films et l'histoire, la guerre du pétrole a commencé lorsque les réserves de carburant de la Terre ont commencé à diminuer, le traitement de l'environnement y jouant un rôle important. Ainsi, divers pays sont entrés en guerre pour ce qui restait de l'approvisionnement en pétrole, le monde étant devenu de plus en plus dépendant de celui-ci. On parle encore de cette guerre massive au dernier moment de la chronologie de Mad Max, confirmant à quel point il s'agissait d'un problème vraiment important. La guerre du pétrole a été la première étape vers le déclin de la civilisation, laissant la société au bord de l'effondrement. Au moment du premier film, l'essence était difficile à trouver et il était presque impossible de l'acquérir en dehors de quelques endroits sélectionnés au moment de Mad Max 2. Fait intéressant, Immortan Joe était en fait un vétéran de la guerre du pétrole, ce qui l'a conduit sur la voie de la prise de contrôle de la citadelle. Après que la guerre du pétrole ait dévasté la société, la situation s'est encore aggravée peu de temps après le début avec la guerre de l'eau. Bien que les détails soient encore rares, on pense que la guerre de l'eau a commencé lorsque les océans se sont asséchés. Les derniers films se déroulant dans un monde dans lequel les océans ont été remplacés par d'énormes lits de sel sec. Cela a encore poussé l'humanité vers l'effondrement, les différentes superpuissances de la Terre entrant à nouveau en guerre pour le contrôle des réserves d'eau restantes. À la fin de la guerre de l'eau, l'eau était une autre ressource incroyablement difficile à trouver, même si elle n'était pas aussi dure que le pétrole. Des tonnes d'eau existaient encore, même si on ne peut en trouver que sous la surface de la Terre, et d'énormes aquifères artificiels étaient nécessaires pour récupérer l'eau du sol. L'un de ces aquifères est une présence majeure dans la franchise, à l'instar de la citadelle dans Fury Road. La citadelle est construite autour de l'un de ces aquifères, Immortan Joe utilisant l'accès à l'eau pour contrôler la population. Fait intéressant, Immortan Joe était également un soldat dans la guerre de l'eau, ce qui lui a peut-être permis de comprendre à quel point le contrôle de cette ressource est important. En fait, les bandes dessinées déclarent qu'Immortan Joe était en fait un héros de la guerre de l'eau, même si l'on ne sait pas ce qu'il a fait pour mériter cet héritage. La guerre de l'eau est la dernière bataille majeure qui aura lieu avant les films, le premier film Mad Max se déroulant au lendemain de la grande bataille. Une guerre nucléaire sans nom est la prochaine bataille majeure à avoir lieu dans le monde, celle qui a véritablement provoqué l'apocalypse. Tout au long de la guerre du pétrole et de la guerre de l'eau, les armes nucléaires ont été développées à la hâte par les superpuissances mondiales, leur utilisation contribuant peut-être même à la disparition des océans. Cependant, des événements inconnus ont finalement conduit à une utilisation massive de ces armes nucléaires, qui a conduit à l'effondrement complet de la civilisation et à la fin de tous les gouvernements tels que nous les connaissons. Dans la chronologie de la franchise, la guerre nucléaire a eu lieu entre le premier film et le deuxième. Cela explique pourquoi le monde des deux films semble si radicalement différent. Mad Max étant relativement normal tandis que l'esthétique de Mad Max 2 est beaucoup plus étrange. Mad Max 2 propose une bataille plus petite que la plupart des autres de cette liste, bien qu'elle soit suffisamment importante pour la rendre historique. Dans le film, Max entend parler d'un composé à environ 20 miles de l'endroit où il opère, et il parcourt la distance dans l'espoir d'obtenir ce composé. Après avoir trouvé les colons, ils expliquent qu'ils sont attaqués par Lord Humungus et son clan, Max acceptant de les aider en échange du pétrole. La majeure partie du deuxième film raconte cette bataille, Max et les colons devant d'abord défendre le complexe contre les troupes d'Humungus. Finalement, Max amène les colons à quitter l'enceinte, ils transportent le pétrole dans leur véhicule et utilisent un énorme camion-citerne comme diversion. Les colons du complexe ont remporté la bataille avec l'aide de Max, puis ils se sont dirigés vers le nord et ont établi la grande tribu du Nord.
Il est intéressant de noter que les bandes dessinées révèlent une guerre que les films ne mentionnent pas, à savoir la bataille d'Immortan Joe pour la citadelle. Avant de devenir Immortan Joe, Joe Moore était le chef d'un gang de motards dans les terres désolées. L'un de ces conflits l'ayant amené à capturer le mange-personne. Celui-ci a informé Joe d'un énorme aquifère qui se trouvait sur un lac frais, bien qu'il ait été fortifié par des colons. Joe a tenté de négocier avec les premiers colons de la citadelle, mais il a été rejeté, ce qui a conduit à une invasion. Joe a demandé à certains membres de sa bande d'escalader le grand rocher, tandis que d'autres l'ont envahi depuis le sol. Alors qu'ils étaient distraits par les troupes terrestres, les colons de la citadelle étaient vulnérables aux troupes que Joe avait placées sur le rocher. Après une bataille de 3 jours, le gang de Joe a finalement gagné, prenant le contrôle de la citadelle et Immortan Joe étant à l'origine de son surnom. Furiosa présente une autre bataille majeure dans l'univers, celle de Dementus pour Petroville. Au début du film, Dementus ne parvient pas à prendre le contrôle de la citadelle, ce qui l'amène à décider de jeter son dévolu sur la ville pétrolière contrôlée par Immortan Joe. En utilisant une stratégie de cheval de Troie, le gang de Dementus est capable de franchir les portes de Petroville et de les ouvrir au reste du gang de Dementus, leur permettant d'entrer et d'éliminer les Warboys qui l'habitaient. Cela a conduit Dementus à régner sur Petroville pendant de nombreuses années, devenant ainsi le troisième grand seigneur de guerre des terres désolées après Immortan Joe et le Meunier. Cependant, le règne de Dementus sur Petroville était beaucoup plus fragile que celui de ses camarades, Immortan Joe et le Meunier, ne lui faisant pas confiance et espérant le faire tomber. À leur arrivée, Furiosa et le gang se rendent compte que Dementus a déjà renversé l'endroit, menant à une bataille épique. Cette bataille finit par détruire essentiellement l'intégralité du moulin à balles, la quasi-totalité de son infrastructure s'effondrant. Fury Road ne donne pas beaucoup d'informations sur la façon dont l'endroit s'est rétabli, mais comme le Meunier passe la plupart de son temps aux côtés d'Immortan Joe, elle ne fonctionne probablement toujours pas très bien. Cette guerre a directement conduit à la dernière guerre majeure de la chronologie de Mad Max. La guerre finale de la chronologie est la guerre des terres désolées pendant 40 jours, qui se produit à la fin de Furiosa. Après avoir échappé à Dementus après la chute du moulin à balles, Furiosa retourne à la citadelle et avertit Immortan Joe du règne de Dementus, ce qui l'amène à planifier une guerre qui mettra fin une fois pour toutes au gang de Dementus. Cela se produit dans la zone des terres désolées entre la citadelle, le moulin à balles et Petroville, avec des troupes des 3 endroits impliqués. La majeure partie de la guerre des terres désolées de 40 jours se déroule hors écran et n'est décrite que par la narration. Cependant, cela se termine finalement lorsque Furiosa décide de s'impliquer en quittant la citadelle pour tuer Dementus. Elle poursuit Dementus et quelques-unes de ses troupes dans les terres désolées et finit par l'attraper. C'est la fin de la dernière grande guerre de la franchise, même si, évidemment, les futurs films Mad Max pourraient toujours en révéler davantage. Voilà un peu de lore sur Mad Max, ça fait toujours plaisir. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.